La 6e édition du Festival des glaces, du chocolat et de la pâtisserie se tient à Abidjan du 20 au 22 avril prochain. Pour parler donc de cette 6e édition, nous recevons pour vous M. Edouard Kwasi, responsable projet. M. Edouard, bonjour. Bonjour. Depuis 5 éditions, le festival existe, nous en sommes à la 6e. Selon vous, quel est l'impact de ce festival, autant pour les producteurs que pour les consommateurs de glace en Côte d'Ivoire? Merci monsieur de me donner l'occasion d'échanger avec tous nos festivaliers et le public d'Abidjan. Vous savez, l'impact du Festival des glaces, du chocolat et de la pâtisserie, sans trop de prétention, nous disons que nous arrivons à contribuer. Nous avons contribué à promouvoir ce segment de métier. Au regard du début, des constats que nous avons faits depuis la première édition jusqu'à la 6e édition. Au début, ce que nous avions constaté, c'est qu'il y avait des grands glaciers et chocolatiers qui étaient connus. Et pour nous, nous avons contribué à encourager et à promouvoir ces segments parce qu'aujourd'hui, quand nous organisons à cette 6e édition, par exemple, nous nous rendons compte qu'il y a beaucoup de particuliers, de privés qui viennent faire connaître leur savoir-faire, leurs produits au Festiglas. Il n'y a plus que les glaciers de renom. Nous avons constaté que des artisans glaciers, des artisans chocolatiers viennent sur cette plateforme pour faire connaître leur savoir et leurs produits. Ça veut dire qu'ils ont vu qu'il y avait un intérêt. Il y avait un intérêt de la population pour les glaces et les chocolats et la pâtisserie. Pour cette 6e édition, le Festival des glaces, du chocolat et de la pâtisserie se tiendra au complexe sportif de la Riviera Golf à Nono-Cocody. Alors pourquoi ce changement de lieu et quelles sont les grandes innovations de cette 6e édition? Oui, là on voudrait aussi nous excuser par rapport à cette délocalisation parce que nous avons habitué notre population de festivaliers à ce grand espace qui est sur la route de l'aéroport à Port-Boué. Mais des contraintes de temps nous ont obligés à délocaliser à Cocody. Mais nous voulons rassurer nos festivaliers qu'on a changé de cadre, mais l'intérêt demeure le même. La fête demeure la même. Que nous aurons toujours l'occasion de leur donner les moyens de s'exprimer ou bien de fêter avec tous les chocolatiers et exposants qui seront en place. Nous avons eu des contraintes de temps, j'explique, parce que c'est le week-end de Pâques, 20, 21, 22. Et à cette même période, il y a des événements qui sont déjà prévus au niveau étatique sur ce cadre, le cadre de l'aéroport, l'espace qui se trouve près de l'aéroport. Et comme c'est un engagement que nous devons tenir par rapport à tous les amoureux, tous les festivaliers, nous avons été obligés de venir délocaliser et venir à Cocody. Alors, on est sûr que les festivaliers vous retrouveront sur ce nouveau lieu. Quelles sont donc les innovations qui les attendent pour cette 6e édition? Oui. Comme à notre habitude, l'année dernière, comme je le dis, l'année dernière, on avait une innovation, c'est la mini-chocolaterie. Il était question pour nous de faire découvrir à la population des festivaliers tout le processus de fabrication du chocolat. Beaucoup d'Ivoiriens consomment, et même des festivaliers consomment le chocolat, mais il y a combien qui savent comment le chocolat est fait? L'occasion nous a été donnée à travers une mini-chocolaterie de voir tout le processus de fabrication, depuis la noix de la cabosse de cacao jusqu'au chocolat. Et on a vu qu'il y a eu un intérêt pour le public, en tenant compte bien sûr des entrées, de toutes les visites qu'il y a eu à cette mini-chocolaterie. Donc nous allons rééditer cette expérience. Mais en plus de cette expérience qu'il a eu l'année dernière, nous avons un autre pôle que nous allons développer. C'est le processus de fabrication de la glace artisanale. Comme nous l'avons dit, nous avons le devoir, nous, dans notre vertu, c'est de promouvoir les segments de métier. Tout le monde fabrique la glace, il y a des industriels, il y a des hommes de métier qui sont là, mais au-delà de ça, il y a des artisans, des personnes physiques comme vous et moi, qui sont intéressés par les produits, les métiers de la pâtisserie, des glaces et du chocolat. Et on leur donne l'occasion de venir apprendre auprès des sachants qui sont nos partenaires, comment est-ce qu'ils peuvent développer ce savoir-faire. Justement, on ne vient pas au festival de glace que pour manger la glace. Chaque année, il y a un thème qui accompagne
ce festival. Quel est le thème choisi pour cette année et comment sera-t-il décliné? Le procès de fabrication de la glace artisanale. Il s'agira d'installer un pôle qui est ouvert au public des festivaliers. Et ceux qui ont intérêt pour ce secteur de métier, ils auront l'occasion de visiter et d'interroger, d'échanger avec les experts qui ont été choisis pour venir développer ces thèmes. Donc l'occasion et la déclinaison, c'est quoi? À partir de là, ils peuvent avoir des contacts de ces experts-là pour voir comment est-ce qu'ils pourront eux-mêmes s'installer à leur propre compte ou bien se faire employer par rapport à toute cette expérience qu'ils ont rencontrée. Le festival des glaces a également l'aspect festif. Durant ces 3 jours, quelles seront les grandes attractions? Vous savez, l'impact de cet événement, de notre événement, est tellement important. Et l'action que nous menons à travers les promotions de nos produits locaux, la promotion que nous faisons de ces produits locaux a intéressé certaines personnes. De loin, je vois qu'il faut qu'on nous encourage, même de façon physique, morale. Et c'est pour cela que cette édition, nous avons la visite de Mme Denise Epoté-Durand, une vraie professionnelle des médias, qui sera sur le site pour nous soutenir, pour nous encourager dans ce que nous faisons depuis 5 ans, pour nous dire que nous ne sommes pas seuls. Même si ce n'est pas au plan financier, il y a des gens qui croient en nous, qui voient ce que nous faisons pour la Côte d'Ivoire, parce que c'est l'occasion pour nous de parler de cacao, de parler de café, de parler de tous les produits locaux qu'on transforme en produits semi-finis et finis. Et donc, elle sera avec nous pour nous accorder ces encouragements. Et comme je l'ai dit, l'occasion est donnée à tous ceux qui voient que par l'émergence en train de promouvoir des segments de métier, aider à promouvoir l'auto-emploi, ils peuvent venir aussi avec nous pour échanger avec nous et voir de quelle manière on pourra tisser des partenariats. Cette année encore, il y a beaucoup plus d'exposants qui viennent. C'est ce qui confirme ce que je disais, l'impact de cette émission, de cet événement sur la population. Au début, c'était des glaciers de renom, mais aujourd'hui, des privés, des jeunes qui s'organisent pour devenir des professionnels des glaces et du chocolat, des artisans chocolatiers qui seront avec nous. Et donc, on a environ une trentaine déjà. Pas parce que c'est tous ceux qui veulent venir, mais parce que nous avons une contrainte d'espace. Comme je vous l'ai dit, on a délocalisé à Cocody, tout en sachant que cet espace est plus réduit que l'espace que nous avions l'année dernière. Mais compte tenu de cette contrainte, on est obligé de limiter le nombre d'exposants. Sinon, ils nous appellent, ils veulent toujours venir, mais c'est avec le cœur blessé que nous leur demandons, que nous refusons l'espace, de les inscrire parce qu'on ne peut plus. C'est une contrainte d'espace. Par expérience, nous avons décidé de vendre uniquement les tickets. Cette année, ce n'est pas les tickets, c'est les bracelets, les passes d'entrée sur le site. Nous ne voulons pas rentrer dans les détails parce que les expériences que nous avons vécues les années antérieures nous ont permis de découvrir certaines choses. Les tickets seront en vente sur le site, mais à des coûts. Pour les enfants de moins de 12 ans, c'est gratuit. L'entrée est gratuite. Pour le grand public, le pass d'entrée est à 2 000 francs. Pour les VIP, 5 000 francs, dans un confort mérité. Alors, M. Edouard Kwasi, nous sommes à la fin de notre entretien. Un mot de fin? Je dirais encore une fois merci à tous ces festivaliers, tous ceux qui nous encouragent depuis notre première édition, depuis 2014. Ceux qui ont cru en nous dans cette aventure, parce que ce n'était pas évident. Mais l'encouragement de la population, l'encouragement des exposants nous donne toujours la force, quelles que soient nos difficultés, de rediter l'événement. Les difficultés, nous en avons, mais nous avons le devoir d'être au rendez-vous avec ces festivaliers. Nous les invitons tous les 20, 21, 22 avril 2019, durant tout le week-end de Pâques, au complexe sportif La Riviera Golf. Venez ici à la commune de Cocody, venez. Nous allons nous amuser, mais nous allons nous informer, nous allons nous instruire. Mesdames, Messieurs, amis internautes, nous avons eu beaucoup de plaisir à recevoir pour vous M. Edouard Kwasi, responsable projet du Festival des glaces, du chocolat et de la pâtisserie qui s'ouvre du 20 jusqu'au 22 avril 2019 pour la 6e édition.